Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Vénus, tout simplement parce que depuis quelques jours là, elle est en carré aux planètes en Capricorne, donc dont on parle depuis un moment, c'est-à-dire Saturne, Jupiter et Pluton. Donc depuis le 15 novembre, donc ça fait déjà 3 jours, 4 jours, elle fait des carrés dans son avancée, donc à ces planètes en Capricorne. Et donc ça va nous toucher directement dans nos relations affectives, dans nos relations aux autres, etc. Alors juste pour faire une petite explication sur Vénus. Vénus, en fait, elle représente dans un thème notre sensibilité, notre sociabilité, notre relation aux autres. Elle représente l'amour, la passion. Elle représente aussi nos goûts, nos passions, etc. Tout ce qui nous plaît, notre sensibilité esthétique, la beauté, la nature. Voilà, elle représente toutes ces choses-là. Le goût pour le luxe aussi, toutes les belles choses. Voilà, donc Vénus dans un thème, en fait, elle peut représenter tout ça, tout ce qui nous fait plaisir, en fait, et tout ce qui est en lien avec nos relations affectives, voilà, quelles qu'elles soient. Donc le fait qu'elle passe par des carrés comme ça pendant plusieurs jours, là, alors elle a commencé le 15 novembre par un carré à Pluton, ensuite le 16 novembre un carré à Jupiter, pour ensuite aujourd'hui donc finir par un carré à Saturne. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est là vraiment dans un questionnement profond en fait de tout ce que j'ai cité précédemment, c'est-à-dire de toutes ces valeurs de goût, de beauté, de relation aux autres, etc., dans la sphère affective. Voilà, donc ça va vraiment nous questionner en profondeur sur en fait notre façon de fonctionner, nos schémas affectifs, relationnels. C'est-à-dire qu'on est là en fait vraiment. Je fais un petit retour en arrière. En fait, après tous les transits qu'on a eu là depuis un moment, hein, depuis la rentrée, en fait, depuis septembre, où on a eu Mars notamment qui a rétrogradé et qui est repassé en marche directe depuis le 14 novembre, ça nous a vraiment interrogé à différents niveaux de notre vie. Et je dirais que là, finalement, quelque part, avec Vénus, c'est l'aboutissement, voilà, l'aboutissement en fait de tous ces questionnements qu'on a pu avoir. Coucou Pauline, oui super, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc en fait c'est l'aboutissement de tous ces questionnements qu'on a pu avoir depuis cet été, en fait depuis la rentrée. Je vais repartir sur Vénus pour pas vous perdre et puis je vais revenir après sur les énergies un petit peu du moment. Voilà, donc en fait, là, tous ces carrés de Vénus aux planètes en Capricorne, elles vont nous demander vraiment de réévaluer en profondeur nos relations aux autres, notre façon de fonctionner. Et alors, du coup, ça peut effectivement réveiller tout ce qui est peur d'abandon, peur de rejet. Ça peut réveiller aussi des situations de frustration affective. Bonjour Valérie. Des situations voilà, de frustration affective. En fait, ça va mettre en lumière tout ce qui est, on va dire, déséquilibré sur le plan relationnel dans nos vies depuis un moment en fait, hein, parce que 2020 ne nous a pas épargnés. Donc on est quand même voilà, vraiment dans une année qui va nous pousser à évoluer, à nous structurer, etc. Et donc là vraiment, on arrive dans cette phase-là où il faut qu'on se questionne vraiment sur nos relations aux autres, sur ce qu'on veut, pour aller vers plus de stabilité et surtout d'authenticité, voilà, pour construire des relations stables et durables en fait. Voilà, c'est ça un petit peu le message. C'est vraiment entre Pluton, le carré à Pluton qui va vraiment chercher très très en profondeur, voilà, dans notre intérieur, dans nos peurs, dans nos angoisses, etc. Ça peut faire remonter vraiment des vieilles choses auxquelles on ne pensait plus. Ensuite, Jupiter, donc qui vient un petit peu exacerber tout ça. Et là, Saturne, en fait, qui représente lui comment dire, les limites, le temps, le fait de la frustration, mais aussi, voilà, c'est une planète aussi qui nous aide à construire dans la durée. Ça va nous confronter à des difficultés, à nos limites, etc. En fait, ça va nettoyer tout ce qui a plus lieu d'être, hein. Voilà, c'est un petit peu ça le message de ces transits.
Et donc, du coup, voilà, si vous faites le travail, je dirais, en conscience, ça va bien se passer, ça va secouer un petit peu parce que c'est pas une phase où on est forcément super à l'aise, mais vous sortirez de ça vraiment du coup grandi et surtout grandi dans votre vie, dans vos relations, dans vos projets, dans vos goûts, tout ça aura mûri et évolué et vous saurez mieux où vous allez. Voilà. Donc en fait, je regarde un petit peu les notes pour vous dire, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, voilà, lâcher prise sur vos vieux schémas affectifs, vos peurs, vos craintes, etc. Pour aller, voilà, vers reposer, en fait, quelque part, c'est ça. Saturne nous demande de reposer des bases solides, stables, durables et surtout authentiques. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Donc lâchez vos peurs, lâchez tout ça, laissez-les passer, laissez-les vous traverser, c'est pas grave, c'est des transits qui sont relativement rapides, mais qui ont quand même un effet en profondeur parce que ce sont des planètes lourdes, donc forcément le transit va se représenter parce que la Vénus est en phase d'approche de ces planètes, donc elle fait, on dit un carré croissant, ensuite elle va arriver en conjonction. Ouais, que je ne me dise pas de bêtises, bref. Mais voilà, donc tout ça en fait fait que vous allez faire ce travail vraiment en profondeur et vous vous sentirez clairement mieux après, même si le passage là pour le coup est pas évident. Alors il y a d'autres choses aussi dont je voulais vous parler. Il y a Mars qui était donc qui est rentré dans le signe du Bélier depuis le mois de juin, où là on a pu avoir vraiment sentir une dynamique, une envie de démarrer plein de choses, de nouveaux projets, etc. Donc il a continué à avancer tout l'été. Fin juillet, aux alentours du 25, il était au degré où il va, en fait c'est un petit peu technique, mais en fait au degré où il allait repartir après sa rétrogradation. Donc essayez de vous souvenir peut-être ce qui s'est passé dans vos vies autour de la fin juillet, je crois que c'était autour du 25. Et ensuite, à partir du 9 septembre, il a commencé à rétrograder. Donc rétrograder, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il part en marche arrière. C'est pas la réalité, bien entendu, mais en tout cas, l'énergie de la planète, elle est en phase, on peut dire, inversée. Et du coup, Mars, qui est une planète d'action et de mouvement vers l'avant, là, c'est pareil, ça vous a demandé de vous introspecter, c'est-à-dire un retour vers l'intérieur. Et alors, en fonction de ce que représente Mars dans votre thème, bien évidemment, ça a pu toucher des domaines différents. Bon, il faut savoir quand même que Mars, c'est la planète de l'action. C'est la planète qui représente aussi notre énergie, notre force vitale, la façon dont on avance, dont on prend des initiatives. Elle représente aussi voilà, notre énergie en termes de santé. Donc, on a pu être vraiment se déstabiliser un petit peu et se questionner dans tous ces domaines-là, notre capacité à démarrer des projets, à les continuer, la façon dont on prend soin de soi, de son énergie. Enfin voilà, toutes ces choses-là ont vraiment pu être soulevées depuis août-septembre, on va dire, parce que Mars aussi, évidemment, a fait des carrés à ces planètes en Capricorne. Donc on a pu se sentir, en août et en octobre, il a fait des carrés. Donc on a pu vraiment se sentir freiné dans nos projets, un petit peu bloqué. Ça nous a peut-être voilà, demandé de nous interroger, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce qu'on a la bonne place. Voilà, il y a pu y avoir plein d'interrogations par rapport à ces carrés de Mars aux planètes en Capricorne. Et donc, voilà, déjà en août et ensuite en octobre de nouveau, où là on a peut-être pu s'interroger plutôt sur la phase de, comment dire, d'action, enfin de comment on allait se mettre en action, d'ajuster d'ajuster justement nos actions, ce qu'on voulait faire vraiment, comment on allait le faire, etc. Il faut savoir aussi que Mars est repassé donc direct, comme je vous le disais, depuis le 14 novembre. Donc, on va peut-être avoir l'impression de retrouver un peu plus de latitude dans notre façon d'agir. On va peut-être se retrouver un petit peu l'énergie, sentir l'énergie qui revient. On peut avoir l'impression aussi de pouvoir voilà, mieux avancer, moins se sentir pieds et poings liés comme on a pu l'être un petit peu là pendant ces 2 mois et demi de rétrogradation. Donc on peut se sentir mieux, mais il faut savoir que c'est le temps qu'il revienne sur sa phase de rétrogradation, qu'il finisse son chemin. Il va passer en taureau le 6 janvier.
Et ensuite, je crois qu'il va encore faire des carrés jusqu'à fin janvier. Donc on ne sera pas totalement libéré de cette influence, en gros jusqu'à fin janvier. Mais en tout cas, on va déjà peut-être se sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en possession de ses moyens. On a pu douter avec ces carrés de Mars, on a pu douter de nos compétences, de notre capacité à faire, de se dire putain, est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que c'est fait pour moi, etc. Voilà. On a pu s'interroger voilà, dans tous ces domaines-là. Alors évidemment, en fonction du domaine où ça tombe dans votre thème, bon, ça, il faut faire je dirais une étude individuelle pour le savoir. Mais en tout cas, voilà, globalement, euh, ça a pu vous interroger là-dessus. Donc, voilà, il faut savoir que jusqu'à fin janvier, où il va encore faire des carrés, on peut être encore un petit peu, je dirais, entre deux eaux, mais on est quand même, on a plus de latitude pour agir que là, quand il était en phase de rétrogradation. Voilà, donc ensuite, il y a aussi des choses qui vont arriver en décembre, là, ça va être un mois important aussi, parce qu'on va avoir justement Jupiter et Saturne qui vont changer de signe. Alors c'est aux alentours du 17 décembre, et du coup, on va sortir du Capricorne où il y avait quand même une ambiance un peu lourde, un peu plombée, un peu difficile pour tout le monde, hein. On le voit aussi au niveau du contexte général, hein. Voilà, bien entendu, je ne vais pas revenir sur ce que vous savez, le corona, le confinement, etc. Mais voilà, on était quand même bien dans cette ambiance-là, au plan collectif. Et donc, du coup, quand ils vont passer tous les deux en verso à partir du 17 décembre, on va sentir un changement d'ambiance. Parce que le verso, c'est un signe d'air. Déjà, on n'est plus dans un signe de terre, un peu de rigidité, de structuration. On va être dans un signe d'air. Le verso, c'est un signe qui est tourné vers le collectif, les valeurs humaines, etc. L'innovation, la nouveauté, le mouvement. Voilà. C'est vraiment un petit peu comme si ça allait donner, et je l'espère, hein, que ça va alléger pour tout le monde, une nouvelle impulsion. Voilà, à partir de la mi-décembre, je pense que l'ambiance, même si ça risque de rester encore un petit peu aussi, je vous l'ai dit, avec Mars en carré jusqu'à fin janvier, mais je pense qu'on risque quand même de sentir en tout cas un allègement, je pense, dans l'ambiance générale. Et pour vous aussi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tous les carrés qu'on a eus depuis l'été, depuis août-septembre, là, en fait, ça vous aura permis vraiment de faire un travail en profondeur et du coup, à partir de mi-décembre, eh ben, vous allez sentir vraiment, je pense, un changement d'ambiance, plus de légèreté. C'est comme si enfin, vous allez vous sentir un peu plus sûr de vous et plus confiant et vous dire oui, ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et je commence à regarder un peu plus vers l'avenir, vers tout ça. Donc je pense que ça sera quand même plus sympa pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour décembre, il va y avoir aussi une éclipse solaire le 14 décembre. Donc les éclipses, il faut savoir que c'est des temps importants aussi parce que c'est vraiment des tournants. Et c'est pareil, alors là, c'est toujours en fonction de ce que ça va toucher dans votre thème, hein. Une éclipse, quand elle tombe dans un endroit particulier du thème, en fait, elle va indiquer quelle maison astrologique, enfin quel secteur de vie en tout cas va être activé pour les 6 mois à venir. Parce que les éclipses, ce sont des énergies qui vont toucher voilà, des points de votre thème et c'est pas juste une durée rapide comme vous avez certains transits, comme voilà. Les éclipses ont un effet pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine éclipse de même nature, c'est-à-dire de soleil ou de lune. Là, en l'occurrence, je vous parlais de l'éclipse de soleil. Et la prochaine, elle sera au mois de juin 2021, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que ce qui va se passer là dans votre thème à l'éclipse du 14 décembre va activer des domaines de votre vie jusqu'au mois de juin. Donc c'est intéressant en fait de savoir dans votre thème où ça va tomber pour savoir quel domaine de vie va être touché et quel domaine de vie va être en avant voilà, dans les 6 mois à venir. Voilà, donc en plus, c'est juste avant le solstice d'hiver, donc qui aura lieu le 21. Donc voilà, c'est vraiment là, cette fin d'année, là, entre novembre et novembre, il y a eu beaucoup de carrés. Il y a eu les carrés, alors certes de Vénus, mais voilà, il y a eu aussi des oppositions de Mercure à Uranus. Enfin voilà, je ne vais pas le faire trop long parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Mais voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que ça a été des mois un petit peu chargés là, depuis la rentrée, avec, je dirais pour moi, une apogée voilà, entre fin octobre et novembre, là, ça a été bien bien chargé.
Donc si vous avez fait le travail, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont décantées. Alors c'est vrai que ça n'a pas été forcément confortable. En tout cas, dites-vous que c'est pour aller vers du mieux, ça c'est clair. Et voilà, donc je pense que là j'ai fait le tour. Voilà, voilà. Donc je suis là si jamais vous avez des questions sur les transits, sur l'astrologie. Je suis aussi à votre disposition si vous avez besoin d'une consultation individuelle pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie à titre personnel en fonction de votre thème, voilà, dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas, je suis disponible. Envoyez-moi un petit message sur ma page par Messenger ou autre. Et voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Ah oui, une dernière chose, juste pour vous dire que je referai. J'ai fait ma conférence comme prévu là, le 17 à 13h, mais du coup, je pense que l'horaire n'était pas forcément le meilleur pour tout le monde. J'ai malheureusement pas pu enregistrer. Bon, j'ai fait un bug, j'ai pas réussi à enregistrer la conférence pour vous faire un replay, c'est pas grave. Je vous en reproposerai une bientôt, j'espère là, rapidement. Je vais essayer de vous en recaler une. Je la ferai à ce moment-là, peut-être plutôt en fin de journée, vers 19h ou 20h, que tout le monde puisse y assister plus facilement. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je suis là si besoin, et puis je vous fais des bisous et à très vite.